Le dispositif WePub sera-t-il le consensus entre la publicité digitale et la publicité papier? C'est la question qu'on pose aujourd'hui avec nos invités en plateau. Guillaume Tassetto, fondateur de Keros Fire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés, Roland Aouizerat, directeur commercial de Mob Success. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors, quelques éléments de contexte d'abord pour commencer cette conversation ensemble. Contrairement au dispositif Stop Pub, qu'on connaît bien aujourd'hui, qui invitait les entreprises à ne pas déposer de prospectus dans les boîtes aux lettres, qui signifiait avec un autocollant qu'elles refusaient d'en recevoir. Ici, avec WePub, on inverse un petit peu la logique. On impose une distribution des imprimés seulement aux personnes qui l'ont spécifiquement demandé. Et cette demande, elle est faite sur Internet, sur une plateforme Internet. Alors, est-ce que ce dispositif, et ce sera ma première question, il peut réconcilier d'une certaine façon le secteur et les acteurs de la publicité papier avec cette transition digitale qui s'effectue aujourd'hui? Vaste sujet, vaste question. Alors nous, on ne représente pas les acteurs du prospectus papier. Disons que ça s'inscrit dans une double évolution historique. D'abord, la RGPD, qui demande des consentements pour pouvoir être sollicité par une publicité, et aussi des évolutions liées à l'écologie. L'impact des prospectus papier non adressés, évidemment, assez important. En 2019, c'était 900 000 tonnes de papier qui étaient déployées. Et donc, on rentre dans une ère, évidemment, où il faut faire de plus en plus attention à l'impact écologique des actions publicitaires. Mais c'est quand même une solution qui fait appel à un outil numérique, mais qui ne ferme pas la porte à la publicité papier. C'est une façon aussi d'accompagner cette jonction vers les nouveaux acteurs comme vous. Sans non plus fermer complètement la porte à la publicité papier. Alors, déjà, il faut rappeler que c'est une expérimentation qui va durer pendant 3 ans, qui va commencer le 1er septembre. Alors, il a dû commencer, peut-être que c'est important de le dire, le 31. Alors, certains pourront le faire, 15 villes devaient le tester, et finalement, peut-être sous la pression aussi de certains acteurs papier, c'est reporté au 1er septembre. Pression, et puis ça doit aussi s'organiser, parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain à une distribution massive, effectivement, de prospectus, à une solution différente avec effectivement le fait qu'il faille être opt-in et donc déclarer vouloir recevoir des prospectus dans sa boîte aux lettres. Oui, l'opt-in, c'est l'acte d'aller dire « je veux recevoir des prospectus ». C'est important. Exactement, c'est le consentement dont parlait effectivement Guillaume, qu'on connaît au quotidien sur le digital, puisqu'on doit valider ce consentement finalement sur tous les sites et toutes les applis qu'on utilise au quotidien. Donc c'est ce mouvement-là effectivement qui se met en place. Ce test, il va durer 3 ans. L'objectif étant de voir effectivement l'impact écologique et économique de cette transformation. C'est sur effectivement une quinzaine de villes. Il y a des grosses villes comme Bordeaux, comme Nancy, comme Dunkerque. Ça va représenter 2,5 millions de Français qui vont du coup expérimenter cette solution. Avec finalement pour les enseignes, pour les retailers, un enjeu structurant qui est comment on passe des prospectus, qui est un magnifique outil pour mettre en avant les promotions qui sont proposées lors des temps forts commerciaux des enseignes, à quelle autre solution justement pour mettre en avant ces promos, parce que les Français ont une forte appétence pour les promotions et c'est vrai que l'un des principaux critères pour changer d'enseigne, ça reste les prix bas et les promotions qui sont mises en avant. Donc c'est un enjeu majeur pour les enseignes. Maintenant, il va falloir trouver des solutions et on va avoir 3 ans pour tester des solutions alternatives, justement au prospectus. Alors, c'est intéressant de constater qu'en quelques années, on est passé de Stop Pub à WePub. Qu'est-ce que ça veut dire quand même concrètement? C'est assez symbolique. Encore une fois, ça rejoint ce sujet de consentement. On rentre dans l'ère du consentement à tous les niveaux de la société, pas que dans la publicité, et c'est tant mieux probablement. Après, effectivement, comme le disait Roland, ça va se faire je dirais pas en douceur, mais avec progressivité. Il y a des enjeux qui sont structurels, liés au consentement et liés à l'écologie. Puis il y a aussi des enjeux plus conjoncturels. La pâte à papier, par exemple, a augmenté de 60% ces derniers temps. Et donc, les distributeurs bougent aussi parce que les coûts sont plus élevés. Et donc, ils sont également en recherche de solutions plus quantifiables, plus mesurables, plus agiles. Voire hybrides. Et c'est probablement, on va en parler évidemment, mais l'avenir est probablement hybride. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette opt-in, il y a la question de créer de la data aussi dans ce circuit de distribution papier.
C'est-à-dire qu'on va aller s'inscrire, on va aller donner son adresse, son nom, enfin voilà, en fait, on va aller faire nous la démarche. Est-ce qu'il y a un circuit qui peut s'installer en termes de data autour de ça ? On n'a pas encore d'infos concrètes, puisqu'en fait, il y a, avant le démarrage, donc au 1er septembre, en fait, il y a 3 mois pour les municipalités pour informer toutes les parties prenantes, à la fois les distributeurs, les spécialistes, les industries de papeterie, et puis les entreprises qui distribuent, et évidemment la population, puisque toute cette démarche-là, en fait, va commencer dans quelques jours. Donc, on n'a pas encore tout le détail de la mise en place. Et en vrai, tout le marché attend le détail de la mise en œuvre, effectivement, du WePub. C'est aussi pour ça que ça a été un petit peu décalé. Et je crois que ce qui va être actionné serait plutôt un sticker, de la manière que les gens mettaient sur leur boîte postale non à la publicité. Là, ils mettront, ce seront les municipalités qui seront chargées de distribuer ces stickers et aux gens de les poser sur la boîte aux lettres. Donc, on perdrait la valeur de l'opt-in ? En fait, ce serait un opt-in non personnel, sans collecte de données personnelles. D'accord. Ce serait dommage encore une fois, on parle des prospectus de l'ISA, de l'imprimé sans adresse, non adressés, donc on n'a pas les noms. Donc je pense que le principe de l'expérimentation, c'est pas de remplacer ça par la collecte de données personnelles. Donc je crois que ce sera plutôt un sticker sur les boîtes aux lettres. Alors justement, quelle place vous prenez, vous, en tant qu'acteurs digitaux, dans cette expérimentation et puis plus largement dans cette mutation ? Alors déjà, le premier point, c'est que cette transformation et cette mutation, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de l'expérimentation de WePub. Ça fait déjà de nombreuses années, effectivement, que les distributeurs expérimentent finalement les sujets de solutions alternatives pour mettre en avant leurs offres commerciales et leurs promotions. Il faut se rappeler que finalement, le champ des possibles pour une enseigne est assez réduit pour mettre en avant les promotions. D'un point de vue législatif, ils ne peuvent pas le communiquer en télé. Donc en offline pour mettre en avant leur promotion, ça fait partie de la réglementation. Donc pour mettre en avant effectivement leurs offres promotionnelles, il reste le média radio, mais dans lequel structurellement on ne voit pas les produits et c'est difficile de mettre en avant beaucoup de références. Le catalogue papier, le prospectus est la solution la plus adaptée. Il y a des solutions effectivement alternatives, notamment qu'on porte sur le digital. Après, c'est pour nous un sujet au quotidien avec les différents retailers. C'est un sujet de préoccupation en termes de business et c'est notamment un sujet de préoccupation pour les directeurs de magasins qui ont moins évidemment d'expertise et d'appétence digitale que ne peuvent en avoir les directions marketing au niveau des têtes de réseau. Donc il va falloir œuvrer beaucoup de pédagogie et de réassurance et finalement beaucoup de tests. Nous, on accompagne beaucoup d'enseignes sur ces sujets déjà depuis 2-3 ans. C'est vrai que entre les gilets jaunes, la crise de la Covid et puis maintenant avec l'expérimentation WePub, cette transformation, elle s'accélère. Et c'est finalement aussi, même s'il y a des craintes de l'ensemble du marché, c'est aussi une très belle opportunité pour se moderniser et se réinventer. Et réfléchir aussi à comment on réinvente la promo en France. Parce qu'au-delà de comment on distribue finalement et comment on médiatise ces promotions, c'est aussi un sujet, comment est-ce qu'on les valorise mieux et on est plus près finalement des besoins des Français. Alors, on va venir sur les différentes propositions auxquelles on peut avoir accès. J'aimerais un dernier point peut-être plus global sur le nombre de personnes qu'on peut toucher. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, des capacités de projection, des personnes qui seraient partantes pour coller leurs petits stickers sur la boîte aux lettres dans ce dispositif ? Et ça nous permettrait aussi peut-être de se rendre compte que cette transition ne veut pas dire qu'on perd des participants. Peut-être qu'on touche plus de monde, au contraire. Alors, il y a différents sondages qui ont d'ores et déjà été faits, qui estiment à peu près 30% de la population française qui se dit prête à coller effectivement ce sticker WePub sur sa boîte aux lettres. Ça veut dire mécaniquement que finalement 2/3 du marché n'est plus adressable pour les enseignes. Donc obligation de trouver des leviers complémentaires. L'idée encore une fois, c'est pas de remplacer le prospectus papier qui a des vertus et des qualités et qui a un impact sur le business des enseignes, mais bien de trouver des solutions complémentaires en rentrant dans la granularité à la fois de typologie de clients et aussi d'implantation des magasins. Un magasin à Paris ou un magasin effectivement à Luçon n'a pas les mêmes problématiques. Il y a la problématique du drive to store, c'est-à-dire il faut créer ce déplacement de la personne jusqu'au magasin.
Les dernières années, et notamment avec la crise du Covid, la livraison à domicile, le drive, a beaucoup augmenté et a énormément accéléré. Après, je rappelle à tout le monde que 80% en moyenne du chiffre d'affaires des enseignes se fait dans les magasins physiques et les 20% restants en e-commerce. Donc, ramener du monde en magasin, c'est structurant et c'est vital évidemment pour les enseignes. Ouais. Alors ces outils, quels sont-ils? Comment on recrée ce lien? Comment on vient compléter l'offre papier ou peut-être complètement la disrupter? Mais l'idée là, c'était plutôt de la compléter. Nous, c'est ce qu'on constate. Donc, notre métier chez Kairos Fire, c'est de mesurer et d'optimiser l'impact des campagnes publicitaires et l'impact notamment qu'elles ont sur le trafic en magasin. Ouais. Pour cela, on déploie des boîtiers en point de vente qui nous permettent de collecter une donnée avec des consentements qu'on est capable de réconcilier avec une exposition à un média. Oui. On vient de passer la barre des 33 000 magasins déployés en France, qui montre aussi l'accélération du besoin de ces sujets-là, au-delà du sujet du jour, du WePub et du prospectus. Ces sujets de mesure et de rationalisation et d'études de complémentarité entre médias sont au cœur des stratégies des clients aujourd'hui. Et ils ont besoin d'outils pour les accompagner, pour passer du je pense que à des décisions business très impactantes, très importantes prises sur de la donnée. Donc nous, ce qu'on constate avec nos clients, c'est un besoin global, plurimédia, encore une fois, de connaître l'impact sur le trafic en magasin de leurs différents leviers, de leurs différents médias activés. Ça, c'est la première étape. Ce qui permet d'identifier les zones. Et en fait, on ne vit pas dans un monde binaire. C'est pas le prospectus, ça marche ou ça marche pas. C'est le prospectus marche dans certains endroits, ne marche pas dans d'autres endroits. Et donc, par rapport, normalement, l'opt-in va faire baisser le nombre de personnes adressables. En revanche, va augmenter la pertinence. Oui, c'est ça. Donc, on va encore une fois dans le sens d'une meilleure efficience des dépenses budgétaires. Et nos clients ont peur, quand même, il faut le dire, parce que le prospectus papier est un levier historique de génération de trafic en magasin qui est très puissant, qui n'a jamais vraiment été mesuré. Donc c'était une conviction très profonde, mais jamais vraiment mesurable. Et donc notre rôle à nous, c'est justement de leur apporter des données fiables sur lesquelles se baser. Pourquoi c'était pas mesurable ? Pour des questions techniques. Encore une fois, l'ISA, c'est l'imprimé sans adresse. Donc, on distribue à des gens que l'on ne connaît pas. Et il faut faire ce lien entre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est sur son canapé en train de regarder la brochure, et la visite en magasin. Mais il y avait déjà ce lien avec des solutions comme les coupons de réduction à apporter en magasin. Enfin, ça, c'était un indicateur. Il y a plein de proxys. On peut appeler ça des proxys. Évidemment, c'est un sujet majeur. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été testées, tentées pour mesurer l'impact. Mais nous, ce qu'on appelle de manière déterministe, et vraiment faire le lien entre la distribution, qu'elle soit digitale ou offline, et la visite en magasin, avant nous, c'était pas possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette question aussi de profil, c'est-à-dire, en tant qu'acteurs digitaux, aller chercher des profils qui sont habitués à la publicité papier. Qu'est-ce que ça change dans votre démarche, ou dans vos outils, ou dans la mise en forme de vos propositions ? Le premier sujet, c'est une approche géomarketing où on va travailler finalement avec les zones de chalandise qui ont déjà été déterminées historiquement par les acteurs de la distribution des prospectus en boîte aux lettres, que sont Mediapost et Adrexo, qui travaillent avec l'ensemble du marché. Donc nous, chez Mob Success, on va travailler sur les zones de chalandise finalement des différentes enseignes. Et puis, on va les auditer, les analyser, intégrer justement cette dimension Stop Pub et maintenant WePub, qui fait qu'on doit trouver effectivement des solutions complémentaires, alternatives. Donc ça passe toujours par un accompagnement qui démarre par un audit. Et puis après, on va les regarder par zone et à l'intérieur d'une zone de chalandise, on va déterminer finalement en termes de rentabilité pour la marque, quelle est la zone la plus courte qui va générer le plus de trafic en magasin. On a, et c'est l'enjeu pour toutes les marques, d'améliorer leur ROAS, donc le retour sur investissement par rapport à une somme dépensée en publicité. Globalement, j'investis 1 euro en pub, quel est le chiffre d'affaires incrémental que ça me générer ? Donc, même si c'est moins mesuré effectivement sur le papier, sur les prospectus que ce qu'on connaît dans le digital, la moindre action, le moindre centime effectivement est traqué et analysé. Il y a malgré tout depuis de nombreuses années beaucoup de travail qui a été fait par les enseignes pour déjà optimiser et baisser le volume de prospectus qui sont distribués. Après, il y a une question de puissance des dispositifs. Le taux de pénétration avant le WePub de l'ISA était très important. Pour avoir une solution qui soit palliative et complémentaire, il faut être en capacité à
cibler effectivement la bonne zone géographique, le bon profil de prospects et consommateurs, et le faire de façon massive. On est sur de la promotion qui sont limitées dans le temps, donc il faut être capable sur quelques jours ou sur 2 ou 3 semaines d'adresser un maximum de personnes de façon très rapide. Et en ça, le digital, évidemment, est la solution qui aujourd'hui sur le marché est la plus efficace et la plus pertinente. Et alors comment ? Alors, nous, chez MapSuccess, on a développé une plateforme et une technologie où on est finalement directement connecté avec tous les gros carrefours d'audience qu'on trouve sur le digital. Donc, on est partenaire de Meta, donc Facebook et Instagram. On est partenaire de Google. Et évidemment, on travaille avec l'ensemble des grosses applications françaises et des gros publishers français. Et finalement, ce reach, cette capacité à adresser un très grand nombre de personnes à un instant T, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être une vraie solution de drive to store et d'amener du monde en magasin. Avec une contrainte, c'est de viser une localité, toujours. Alors, jusqu'à présent, en fait, on avait un monde qui était assez binaire, où on avait une communication ultra locale autour d'un magasin, où là, on définissait une zone de chalandise, on avait un message publicitaire qui était adapté au magasin, ça donnait l'adresse du magasin, ça permettait effectivement aux clients qui est en recherche quotidienne d'hyper-personnalisation, puisque en publicité, on essaye à chaque fois d'adresser de façon la plus fine possible, eh bien, on avait cette dimension locale. Et de l'autre côté, on a des communications nationales, où là, finalement, on va toucher l'ensemble du territoire. Ce qui veut dire toucher également des personnes qui ne sont pas à proximité d'un magasin et qui finalement n'iront jamais dans ce magasin. Donc il y avait aussi un enjeu entre guillemets, de déperdition. Oui. On retrouve le sujet des ROS que j'évoquais tout à l'heure. Nous, ce qu'on pense chez MapSuccess, c'est effectivement que la bonne solution, c'est le multilocal, où on a la précision d'une communication locale, mais avec le côté massif d'une campagne nationale. Oui. Aujourd'hui, sur les enseignes qu'on accompagne, la communication se fait sur l'ensemble des points de vente, mais géociblé, et avec effectivement cette mesure de l'efficacité, où on travaille notamment avec les équipes de Kairos. Ouais, moi je partage beaucoup cette vision-là. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, ce qui fonctionne, on peut appeler ça un ultra-ciblage massif. Oui. C'est-à-dire que l'ultra-ciblage, qui était un peu à la mode ces dernières années, en fait ne fonctionne pas, parce que ce qui fonctionne, c'est encore une fois s'adresser à un nombre de personnes qui est suffisamment important pour générer un impact. Sauf que cet usage massif de la publicité, on le voit aujourd'hui, il y a une gabegie qui est énorme. On parle des prospectus, mais on peut aussi parler de l'affichage, par exemple. Et donc le sujet pour demain, c'est encore une fois de faire du massif, mais qui est personnalisé pour chaque magasin à l'échelle nationale. C'est l'approche qu'a prise MapSuccess et qu'on partage sur les clients qu'on a en commun, où en fait les stratégies sont déployées au national, mais ensuite l'expertise elle est locale. Ouais. Et comme nous, par notre fenêtre, on est capable de faire le lien entre des iris, les zones qui sont tractées pour les prospectus, des panneau par panneau et le trafic en magasin, on est capable de faire toujours autant de panneaux, potentiellement toujours autant de prospectus, mais beaucoup mieux ciblés, et donc avec beaucoup plus d'impact. En termes de mesures, est-ce que ça crée aussi un besoin de nouveaux outils face à ces écosystèmes qui sont en train un peu de se remodeler comme ça Sur la mesure, effectivement, nous on arrive donc, dans le domaine du monde physique, qui n'était pas vraiment mesuré, qui n'était pas vraiment mesurable. Oui. Et donc on s'est posé la question au début du projet, quels sont les indicateurs les mieux placés pour mesurer ce monde physique. Et en fait, le physique a un peu copié le digital là-dessus, parce qu'on essaie de fournir à nos clients des indicateurs qu'ils connaissent déjà sur le digital, ce qui est assez paradoxal, parce que le digital est arrivé après les médias offline, mais en fait c'est un média qui était plus avancé sur la partie justement de mesure, pour avoir des indicateurs de performance qui soient unifiés et qui soient aussi suffisamment compréhensibles à l'échelle locale. Oui. Parce qu'en fait les gens qui ont l'expertise du coup, après, à la suite de ce qu'on vient de se dire, de la performance des campagnes, en fait, ce sont les directeurs de magasins. Sauf que souvent, ce sont les budgets qui sont déployés au national versus les budgets locaux, mais qui sont quand même beaucoup plus petits. Et donc, c'est, je pense, stratégique pour la suite et extrêmement important d'apporter aux directeurs de magasins des indicateurs qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, qui sont simples, et qui leur permettent d'avoir des actions au local pour améliorer la performance des campagnes. Oui, et puis les familiariser avec cette nouvelle forme, ces nouveaux écosystèmes. Alors, on n'a pas mentionné des outils qui marchent, en tout cas qui sont utilisés de plus en plus. Vous me direz s'ils fonctionnent. Il y a le messaging, le SMS par exemple. Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui viennent supporter cet écosystème ? Est-ce que c'est possible ?
C'est possible. Après, le SMS aujourd'hui est plus utilisé dans le conversationnel, donc déjà avec un client existant, en utilisant finalement la base CRM et en lui poussant des messages par rapport à sa transaction ou des messages promotionnels. En revanche, pour avoir un canal d'acquisition de nouveaux clients, les solutions digitales, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, sur Google ou sur la partie display, donc sur les sites mobiles, est aujourd'hui plus efficace et plus performant. Mais encore une fois, c'est pas binaire et dans certains cas, sur certaines populations, c'est un levier qui peut être tout à fait intéressant et qui est utilisé d'ailleurs au quotidien par un certain nombre d'anciens. Mais quand on utilise toutes ces solutions aujourd'hui, est-ce que l'objectif à terme, c'est d'engager ce nouvel arrivant dans le magasin, de l'engager, de le faire rentrer dans un fichier, de créer une relation en fait à long terme avec la personne? C'est ça l'idée? C'est possible de transformer ça? C'est-à-dire que le job du média, alors tu as plus d'expérience que moi là-dessus, mais de notre vision à nous, c'est que le job du média, c'est de générer du trafic en magasin. Oui, c'est tout. C'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Bien, ouais. C'est déjà pas mal. Nous, on emmène le client à la porte du magasin. Et après, c'est à lui de le convaincre. La transformation, elle doit être faite par la force de vente, et la stratégie d'engagement, elle doit être faite par d'autres personnes. Mais en même temps, c'est la première étape, quand même, c'est le premier contact. Donc ça va forcément jouer un rôle dans ce processus d'engagement. Oui, mais ces stratégies-là doivent être pensées par les responsables de l'engagement client ou les responsables CRM des marques et des enseignes. Vraiment, je crois que c'est très important parce qu'il y a aussi pas mal de débats. Quels sont les bons indicateurs? Parfois, on pense que le bon indicateur pour mesurer l'impact d'une campagne Facebook, c'est l'achat en magasin. Maintenant, je prends un exemple très extrême, mais si le système de caisse ne fonctionne pas ce jour-là, on verra zéro impact sur le chiffre d'affaires. Mais est-ce que le média n'a pas fait son boulot? Non. Donc le bon indicateur pour le média, encore une fois, pour la mesure et les optimisations, c'est bien le trafic. Et après, ce qui se passe après, c'est également passionnant, mais c'est un autre monde. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui examiner avec nous les conséquences de ce dispositif WePub et l'éclosion de ce nouvel écosystème auquel vous participez dans la transition digitale de la publicité. Guillaume Tassetto, je rappelle que vous êtes fondateur de Kairos Fire et vous, Roland Aouizerat, directeur commercial de Mob Success. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir en plateau. On se sépare, quant à nous, le temps d'une courte page de publicité, puis on se retrouve juste après avec votre rendez-vous avec Olivier Laurélie pour parler crypto.